Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui nous allons plonger dans une affaire qui fait grand bruit et qui secoue les arcanes du pouvoir à Bangui. Est-ce que la carte est définitivement jouée pour le fameux sultan Sani Allo? Est-il en fuite ou en repos sanitaire comme on dit si joliment parfois? Pour éclaircir tout ça, je suis avec notre excellent journaliste de terrain, Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un plaisir de décrypter cette situation avec vous. Alors, Arsène, dis-nous, on parle beaucoup de Sani Allo, l'homme fort du MCU. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec lui? Eh bien, Gisèle, quelques jours seulement après son audition par le parquet de Bangui, une audition qui concernait, je cite, « des soupçons de tentative de déstabilisation de l'État évoqués sur les plateformes des réseaux sociaux, l'homme fort du MCU, Sani Allo, a pris la poudre d'escampette. Il a quitté la capitale centrafricaine de manière assez rapide. Officiellement, on parlait d'un séjour de 5 jours à Douala, au Cameroun, mais depuis, il a totalement disparu des radars de la vie publique nationale. Disparu des radars, Arsène, c'est une expression qui en dit long, ça. Donc, il n'est pas rentré au bout des 5 jours. Et qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, là où tout commence souvent? Ah, c'est justement là que tout se déroule, Gisèle. Cette absence prolongée alimente de nombreuses questions sur les réseaux sociaux centrafricains. Depuis son passage devant les autorités judiciaires, M. Sani Allo a opté pour une réserve totale. Il ne fait aucun commentaire en public. Et ce silence radio, qui dure maintenant depuis 2 semaines, coïncide parfaitement avec la confirmation de sa présence continue dans la grande ville économique camerounaise, selon ses propres publications sur ces mêmes réseaux sociaux. Un silence radio qui en dit long. Arsène, et l'article que nous avons sous les yeux pose une question qui nous brûle les lèvres. S'agit-il d'une fuite stratégique ou d'un exil forcé pour le sultan de Bangui? C'est ça la vraie question, non? Exactement, Gisèle. C'est la question que tout le monde se pose. Face à ce départ soudain, l'opinion publique est en pleine interrogation sur les véritables raisons de cet éloignement. Est-ce un abandon définitif de la scène banguissoise qui laisserait le champ totalement libre au dictateur Faustin Archange Touadéra, ou bien est-ce une simple mise en retrait volontaire, histoire de s'éloigner de l'agitation du régime actuel pour retrouver un second souffle? Retrouver un second souffle, Arsène? Ou fuir les flammes de la justice qui se rapprochent? Que dit la rumeur, ou plutôt les observations, dans les quartiers de Bangui et sur la toile? Sur Internet et surtout dans les discussions de quartier, l'hypothèse d'un départ rapide prend de plus en plus de poids, Gisèle. Pour beaucoup d'observateurs, le sultan aurait cédé à la pression intense causée par son audition judiciaire. La peur d'une arrestation ou d'une inculpation officielle est mise en avant pour expliquer ce choix de ne pas revenir à Bangui à la date prévue. La peur d'une arrestation, voilà qui est clair. Et l'article nous parle d'une pression qui viendrait directement du nouveau ministre de l'Intérieur, bienvenu Zokwe. C'est à se demander si l'empereur Faustin protège encore son ancien allié ou s'il le lâche en pâture, Arsène. C'est une excellente question, Gisèle. Cette situation arrive justement au moment où le nouveau ministre de l'Intérieur, bienvenu Zokwe, qui est l'ancien directeur général de la police nationale, tente d'obtenir son arrestation. Il faut savoir que si le dictateur Touadéra lui-même ne semble pas favorable à cela, certains proches de son entourage incitent fortement à cette interpellation. Actuellement, une nouvelle convocation est en attente au niveau du parquet pour que l'homme d'affaires repasse devant le tribunal. Donc une convocation en attente, la tension est à son comble, mon cher Arsène. Alors, pour conclure, est-ce que Sani Allo est parti pour de bon ou est-ce juste une pause pour souffler un peu avant un grand retour? Face à cette mesure qui est suspendue au-dessus de sa tête, la confusion règne. Gisèle, M. Sani Allo est-il parti définitivement ou a-t-il simplement choisi de s'éloigner un court instant pour se reposer et revenir quand la tension sera retombée? Seul l'avenir, comme on dit, pourra confirmer si les bruits qui courent sur les réseaux sociaux sont fondés. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup Arsène Feïmo-Nazoui pour ce décryptage éclairant. Merci à vous Gisèle pour nos auditeurs. Cet article a été rédigé par Eric Azumi et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes du CNC.